Ça y est, nous sommes en octobre, Halloween approche et il nous faut un costume. Alors pas de panique, si tu es là, c'est que tu n'as peut-être pas nécessairement envie de t'embêter dans la création d'un costume ou même d'injecter de l'argent dans un truc qui doit faire l'affaire une soirée. Pour tout vous avouer, moi c'est pareil, j'aime pas trop acheter des trucs que je n'utiliserai pas plusieurs fois. Le principe est un peu con, je trouve. Mais j'aime bien quand même les choses jolies et qui ont un peu de gueule, donc je vais vous montrer tout le long du mois d'octobre comment faire des costumes de la triche. Car on va utiliser ce qu'on a chez nous. Voilà. Nous allons partir sur une représentation très personnelle de notre cher Monsieur Gripsou. Alors, tout bon costumier de la triche cherchera une image de référence sur Internet. Voici mon image de référence. Donc j'ai déjà choisi une version féminine, voilà, pour nous faciliter le boulot, pour tenter de faire un truc un peu correct. Alors, commençons par déchiffrer cette image. Il faut trouver tous les détails significatifs du costume pour pouvoir les représenter au mieux. Comme ça, même si le résultat est totalement différent, les gens comprendront de qui tu parles. Donc déjà, on a du cheveu. Matière, longueur, épaisseur, c'est bon. Ensuite, le make-up. C'est bon. Je dois avoir ce qu'il faut, sauf les bases de maquillage, ça j'ai pas, mais bon, on va faire de notre mieux. Ensuite, détails significatifs, les pompons rouges. Donc les pompons rouges, j'en ai pas. Donc j'ai cherché un petit peu qu'est-ce qui pouvait représenter au mieux ces pompons, et j'ai trouvé ceci. Voilà, ça le fait, non? Et c'est là où ça va devenir intéressant parce que c'est ces fleurs en fait qui vont donner toute la ligne directrice du costume, l'élément qui va nous inspirer tout au long du processus. Donc en gros on va faire un clown floral, voilà. Et en numéro 4, il nous reste la fameuse Charlotte. Et pour ça j'ai retrouvé ma fameuse éponge gratte-gratte que j'avais utilisée l'an dernier pour le costume du champignon. Je pense que ça peut très bien faire une jolie Charlotte. Voilà. Nous avons 4 caractéristiques très prononcées du costume, on n'a plus qu'à les mettre en place, et normalement, si tout se passe bien, nous devrions avoir un résultat optimal. Je vous rapproche. J'accroche la franjasse pour ne pas être importunée. J'appréhende un petit peu. Alors avant de partir dans ce make-up artistique, je me suis quand même améliorée durant cette dernière année de réseaux sociaux en termes de make-up. J'ai quelques petites notions maintenant. Et la plus importante, c'est de se mettre une base sur la tête. Enfin sur le visage. Donc la base en fait ça va protéger ta peau et bien faire tenir le make-up. Je crois. Voilà. Est-ce qu'on est bien ou pas? Ça c'est la réalité les filles. Hein. Aimez-vous au naturel. C'est très important de se kiffer dans ce simple appareil, je le rappelle. C'est pas tous les jours facile, mais il faut essayer. Les full face, c'est bien, mais il faut que ça reste occasionnel quoi. Alors première étape, on va essayer de se blanchir la peau grâce à ceci. C'est parti. Nickel, bonne teinte, c'est parfait. Donc là, tu vas essayer de te blanchir tout ce qui est visible sur le haut du corps. Comme ceci. Alors ce qui est super, en plus du teint pâle, j'avais remarqué que Monsieur Gripsou a les dents jaunes. Et quand tu as le teint serait blanc, bah t'as les dents jaunes. Donc c'est parfait, nous avons 5 caractéristiques typiques du personnage. Alors sachez que j'ai fait 2 couches. Mais étant donné que nous sommes un petit peu plus professionnels cette année en termes de maquillage, j'ai appris que nous pouvions poudrer, voilà ce qu'on fait. Donc quand tu t'es blanchi la gueule, tu vas venir prendre ta poudre de finition, je sais même pas comment ça s'appelle, une poudre libre, voilà. Si t'as pas de poudre libre, c'est pas grave, tu prends du talc ou de la maïzena, donc c'est ce que tu veux, au choix. Et là, il va falloir venir mettre un bon paquet partout. Comme ça va venir fixer en fait le blanc et on pourra retravailler par-dessus à l'aise. Donc voilà pour notre teint cadavérique. Oh, moi j'en reviens pas de mes dents quoi. Mais c'est très bien, on est dans le thème comme ça, parfait. Ensuite, nous allons essayer de faire un smokey eyes. Donc pour cela, il nous faut du fard noir, le but étant de ressembler à un panda, donc se noircir les yeux à fond. Alors je vais essayer de travailler avec la palette de Martine, ma super copine. Donc c'est clairement pas facile hein, de se maquiller par-dessus un fard à l'eau. Là on est sur une atmosphère un petit peu pandaland, qui est sympa. Écoutez, on va continuer comme ça. On va essayer de pimper un peu ce smoky, hein, avoir un plus joli rendu. Je vais essayer de mettre un espèce de violine sur le contour du noir pour apporter un peu de contraste. Est-ce que je sais ce que je fais? Non. Mais je trouve que la forme de l'œil est plus cool. Parce que la priorité hein, en soi, c'est que toi tu te trouves cool et que tu t'amuses quand tu te maquilles. Voilà. Super. On est professionnels ici.
Est-ce qu'il y a du qui brille un peu? J'aimerais bien mettre du qui brille. Je voulais mon coin de lumière dans mon coin interne oculaire. Donc je suis venue mettre une couleur qui brille dans les teintes recherchées dans mon coin interne oculaire. Voilà. C'est tellement approximatif cette vidéo. Ensuite nous allons nous mettre un petit peu de mascara pour teinter nos cils dans la masse. Alors, on va en mettre en haut et en bas. Là l'esprit pâte d'araignée qu'on ne veut pas le reste de l'année, aujourd'hui il est autorisé. Tu vois cet effet là? Oh non! Ce mois d'octobre recommence sur le chapeau de roue. C'est tant de malheur pour ma gueule. Bon du coup, miroir, ici. Bon, alors on va essayer de redessiner nos sourcils pour paraître bien méchante, bien maléfique. Méchant c'est vers le bas. C'est parti, on reproduit. C'est horrible. Ça fait pas du tout méchant. Je reteste. C'était pas une bonne idée je crois. On est pas mal ou pas? Ok, nickel, impec. Et puis on a la frange. Bon les sourcils, c'est un échec. On va continuer, on va se faire le petit nez rouge. On aurait peut-être dû attaquer par là. Alors pour ce qui est du nez, je vais d'abord faire un tracé au crayon et ensuite je viendrai le remplir. Donc le nez, on part pas sur un gros nez rouge, un rond, on fait juste le bout du museau. Voilà. Putain, mes talents de make-up sont vraiment pas ouf. Hein. Je vais prendre ce rouge-ci et tu colories la zone et on s'applique. Putain, je suis en train de déborder. N'appliquez pas du tout mes conseils, c'est un conseil. C'est pas mal. Alors, vous en pensez quoi? Si on compare aux sourcils, on est vraiment pas mal. Imaginez sans les sourcils, ok? On va faire le même schmilblick mais pour faire donc le sourire de l'ange. Alors je sais pas depuis quand ça ne filme plus. J'ai fait les trucs rouges là, le sourire de l'ange. On est là-dessus. Ok, on a la base. C'est plutôt pas mal. Maintenant, je fais le tracé bien correctement. Comme ça, on est pas mal. On y vient, on y arrive tout doucement. Je vais poudrer le rouge histoire que ça file pas, que ça coule pas, que ça me gêne pas. Tout doucement. Et dire que ce soir je vais à la gym. Si j'ai pas le temps de démaquiller, les mamies elles vont avoir peur. On est pas mal. Rouge à lèvres. Je trouve que c'est le truc le plus difficile à faire dans le make-up, les lèvres. Voilà. On règle bien partout. J'essaye d'être symétrique. Et c'est très difficile, étant donné que je ne suis pas symétrique du tout. Le seul truc qui me gêne, c'est les sourcils. C'est tellement dommage. Je vais reprendre mes pinceaux, mes fards, poudre, pour donner un peu de relief, comme s'il s'agissait d'une peinture. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je sais pas si c'est très utile. Mais j'aime bien quand même. Ça rajoute un petit truc. Tu vois, diff? Putain, quelle galère. Faut que je fasse attention là, de pas tout foutre en l'air. Je suis en train de partir en vrille. J'ai voulu donner de la profondeur au rouge. Ça marche. Après, est-ce que c'était une bonne idée? Je sais pas. Je pense que ce serait une bonne idée. Il faut que je fasse confiance en mon processus. Je vais venir sculpter un peu le visage avec du blush. Voilà, comme ça. C'est un petit peu flippant quand même. Bon, évidemment que t'es pas obligé de faire tout ce toin là, hein. Tu peux juste faire 2 traits rouges, la bouche et le nez, et déjà on saura de qui tu parles. Là c'est uniquement pour faire le show, hein, que je fais tout ça. Et j'espère que je vais réussir à faire de chouettes photos après. Il me manque un tout petit peu de foncé ici, pour faire ressortir le dessous des pommettes. Je sais absolument pas si c'est une bonne idée, ce que je vais faire. Tu vois, tout en légèreté. Voilà, c'est ça qu'on veut. Creepy. Bon bah écoutez, pour ce premier maquillage où j'avais des exigences un petit peu hautes, je trouve qu'on est pas mal. Hop, alors on se détache les cheveux. J'ai ces 2 chouchous qui sont pas mal aussi au niveau des couleurs avec les roses. Donc on va essayer de faire 2 couettes comme ceci. Et de une autre. Ma frange. Voilà, super. Comme ça on voit à travers la frange le fronçage de sourcils. Mais au moins, on ne remarque pas qu'ils sont mal faits. Ah, c'est flippant. Hein. Très bien. Je vais venir essayer d'accrocher mes petites fleurs dans mes cheveux. Ah, super. Donc pour rappel, ça, c'est une éponge de bain dépiotée. Voilà, c'est tout. Alors, je vois que je peux l'ouvrir en 2 pour l'épaissir. Là, c'est Joe la bricole. Hein. Puis en 2, encore en 2. Pas mal, là, on se rapproche d'un truc, non? C'est pas mal.
Faire un petit esprit collerette. Ouais, c'est pas mal du tout. On est bien, on est bien. Il nous manque plus que les roses ici. Ouais bah voilà, monsieur, dame. Bon, c'est un petit peu compliqué. Le haut, c'est mon fidèle haut épaule dénudé que je mets tout le temps. Voilà. Ensuite en bas, collant, évidemment. Les clowns ça porte des collants. Donc toujours pareil, hein, j'ai pris ce que j'avais dans mon placard. Ok. Deuxième gambette. Je déteste mettre des collants. Donc une fois que t'as mis tes collants que t'as trouvé qui étaient au fond de ton tiroir, tu viens prendre un pantalon très large. Donc ça c'est un pantalon de maison, hein, c'est un truc pour traîner. On essaye toujours de partir sur des couleurs de la palette du costume, faut que ce soit harmonieux. Tac. Les clowns, ça a toujours des pantalons bouffants là. Donc, tu prends ton pantalon, tu le remontes. Ça m'énerve. Je l'enlève, hein, je le remettrai après. Tac. Un truc un petit peu bouffant. C'est pas mal. Ensuite, les clowns, ils ont des grosses chaussures. Et ça tombe bien parce que moi je porte de grosses chaussures toute l'année. Donc, c'est parti pour mettre des palladiums. Ah merde, j'ai oublié, chaussettes hautes. Je renlève. Les détails. Plus tu mettras de couches, mieux ce sera. Donc chaussettes hautes. On fait du pli ici, du pli de chaussettes. C'est important. On remet les palladiums. Voilà. Ensuite, pour rappeler le rouge de mon visage, je vais prendre la nappe rouge de Noël. On va se faire une petite ceinture avec. Voilà. J'ai également dans mes tiroirs des petites fleurs pastel. Comme les roses qui font office de bonbons, je vais les mettre dans ma ceinture. Les détails, on en a jamais assez. Voilà, on remet notre Charlotte. J'accroche mes roses à mon t-shirt avec une petite épingle à nourrice, tout simplement. Et voilà, messieurs, mesdames, ma version. Voici le shooting photo correspondant à cette séance costume de la triche. Voilà comment faire un costume de la triche. Si ce format te plaît pour le mois d'octobre, je vous invite à revenir la semaine prochaine où on fera Édouard aux mains d'argent. Ou plutôt Maureen aux doigts d'argent. Donc faites-vous des costumes de fou et à dimanche.